en binaire parfois. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo en rapport avec Aretha Franklin et notre artiste fil conducteur sur ce mois de mars, puisque c'est elle qui est née en mars, et parmi toutes celles qui sont nées en mars, c'est elle qui a été choisie, voilà, tout simplement, et puis parce que c'est une super artiste. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour créer divers tirages à propos d'elle. Mystère. Je vais vous proposer 3 axes. Un premier qui est avec le tarot directement, ou par exemple si vous entendez pas mal parler d'elle en ce moment, ou que vous adorez sa musique, ou son œuvre en totalité, ou la personnalité qu'elle était, on peut tirer une carte du tarot pour comprendre pourquoi cette artiste vous interpelle et ce que ça fait résonner en vous. Par exemple là, si on le fait, attention, alors, posons la question. Attendez, si ça me perturbe. La caméra. Ça se calme, c'est pas très bon à l'aise. Donc, pourquoi Aretha Franklin vous interpelle? Hop, alors, il y en a plusieurs, moi j'en veux qu'une. Parce que là, l'idéal, c'est de prendre une seule arcane, une seule carte. Voilà, là, il y en a une qui est sortie. Hop, et c'est... Ouh, intéressant. Nous avons l'arcane 11. Donc la justice. Intéressant. Donc là, on peut avoir comme idée, avec la justice, donc là, personnellement, j'ai plusieurs questions qui vont venir, du genre, où est-ce que vous manquez d'équilibre, pourquoi vous... dans quelle situation vous devez trancher, dans quel moment, quel jugement vous êtes en train d'attendre, quel verdict vous êtes en train d'attendre, ou quelle injustice, quelle chose qui devrait vous être due ne revient pas vers vous. Comment dire, par exemple, quelle crasse on vous a fait et pour laquelle la personne n'a pas payé. Quand je dis payer, ça veut dire que le retour de bâton n'est pas venu, du genre, je sais pas moi. Là, dans l'idée que je viens, un exemple bête, c'est vous qui avez eu la garde de vos enfants, vous avez l'autre parent qui doit vous verser la pension alimentaire, c'est toujours pas le cas, et du coup, ça peut être comment ça se fait que qu'il n'y ait pas encore de saisie sur salaire ou des trucs comme ça. C'est vachement précis quand même comme chose, mais c'est ce genre de questions que peut relever en fait cet arcane de la justice, et en relation avec Aretha Franklin, ça peut être quels droits vous avez qui ne vous seront pas accordés, où est-ce qu'on va manquer, on va brider votre liberté créative, ou où est-ce qu'on va vous comment dire, pas vous infantiliser, mais vous discriminer. Ça peut être énormément de choses comme ça. Donc ça, c'est un premier axe d'étude. Un second axe d'étude, ça peut être par rapport à sa vie. Donc pour... Ouais, je me note. Pour les deux autres axes qu'on va voir, ça va être donc la partie vie, biographie. Donc je vais vous faire une petite biographie succincte d'Aretha Franklin pour que vous voyez à peu près tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Les grandes lignes de sa vie, même si tout est accessible sur internet, ma principale source, je l'avoue, ça a été Wikipédia. Et aussi, donc ça va être un premier axe pour créer un tirage, ça peut être pas mal d'utiliser la biographie d'un artiste ou d'une artiste, et également utiliser son œuvre. Son œuvre, ça peut être son œuvre dans sa globalité, donc là, en l'occurrence, ça peut être toute sa discographie, tout ce qu'elle a créé par rapport à la musique, mais ça peut être aussi un titre en particulier.
Pour un peintre ou une peintresse, ça peut être un tableau, ça peut être l'œuvre entière de sa vie aussi, donc toute la suite de toiles, tous les thèmes qu'il ou elle a étudiés en dehors de sa vie et vice versa. Donc ça va être un peu ça les deux autres axes qu'on va voir. Donc déjà, faisons un petit topo sur sa biographie. Aretha Franklin est née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee. Elle est décédée le 16 août 2018 à Détroit, dans le Michigan. C'était donc une chanteuse, une pianiste et une autrice-compositrice. Donc jusque-là, je pense que tout le monde avait un petit peu la ref. Il faut savoir qu'elle a grandi dans une famille de pratiquants, donc très probablement des protestants, puisque son père était pasteur baptiste et sa mère était chanteuse de gospel. Et en fait, il faut savoir que sa maman, malheureusement, est décédée un petit peu avant, quelques semaines, même pas, quelques semaines, genre 2-3 semaines avant son anniversaire de ses 10 ans. Et le reste du temps, du coup, ça a été son papa et accompagné de, il me semble, une grande tante et sa mamie qui l'ont élevé. Mais c'est surtout, quand je parle de son papa, c'est l'influence qu'il a eue sur sa fille, puisque c'est lui qui l'a poussée à jouer du piano, mais pas en mode hardcore, tu vas t'inscrire à tous les cours et tout ça. Non, non, c'est simplement qu'en fait, elle tâtait un petit peu du piano et elle essayait de reproduire les sons qu'elle écoutait qu'elle entendait en fait lors des cérémonies, lors des messes plutôt, on va dire ça comme ça. Et elle essayait de les reproduire juste à l'oreille sur son piano. Et du coup, son père l'a poussée en gros à reproduire également les mélodies qu'elle entendait à la radio. C'est comme ça qu'elle l'a appris et qu'après elle a pu construire ses propres morceaux, ses propres musiques. Et lui, l'influence aussi qu'il a eue, c'est qu'il a poussé aussi à continuer, à commencer et à continuer à chanter. Dans le sens où lui, dans sa vie, a été un pasteur assez connu et reconnu aux États-Unis. Et il amenait avec lui faire ses tournées de sermons. Du coup, elle chantait toujours du gospel, toujours des chants sacrés et tout ça. Et comme ça, elle a commencé à se faire connaître. Également, en fait, il faut savoir que son père était un proche de Martin Luther King. Et du coup, elle a également participé à animer certains sermons du pasteur Martin Luther King. Au niveau de sa carrière musicale, il faut savoir qu'Aretha Franklin, du coup de toute la proximité qu'elle avait avec les mouvements pour les droits civiques des personnes afro-américaines aux États-Unis, elle a profité de sa notoriété et de l'argent qu'elle gagnait pour essayer de financer le mouvement ou de faire des levées de fonds. Par exemple, lorsque le pasteur Martin Luther King ne pouvait pas assister à des levées de fonds en faveur des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis, elle organisait des concerts à titre gratuit d'elle, quoi. Elle organisait ses propres, elle se produisait à titre gratuit afin de faire ces levées de fonds là. Idem pour Angela Davis. Elle a proposé de financer sa caution, de la régler lorsque celle-ci a été emprisonnée, afin qu'elle puisse se faire libérer. En dehors de ça, elle se servait de sa notoriété également pour visibiliser et faire passer des messages. Et ce qui a été un fait assez surprenant, c'est également le fait que même si elle n'était pas féministe, certains de ses morceaux comme Respect ont été repris et surtout repris entre guillemets, ils ont été un peu utilisés comme hymne féministe et surtout pour les droits des afro-américaines. Parce qu'il faut savoir que elles sont encore plus touchées, les personnes racisées sont encore plus touchées par tout cela, par toutes les discriminations, parce qu'en plus de vivre le racisme, elles vivent également tout ce qui est le sexisme et misogynie, donc encore plus touchées que les personnes blanches. Et
Et du coup, cette chanson a été un petit peu un hymne pour crier ça. Et à l'origine, il faut savoir que cette chanson était chantée par Otis Redding, qui chantait cette chanson de façon très misogyne. Donc du coup, elle a été reprise par Aretha, qui a réussi à se l'approprier de 1 et de 2 à faire des arrangements qui font que ça a été vraiment comme par exemple vous prenez le mot queer qui à la base était une insulte pour les personnes LGBT qui a été repris par les personnes concernées pour se réapproprier en fait et reprendre un peu le pouvoir sur leur vie. Et du coup cette chanson Aretha Franklin, quand elle l'a interprétée et quand elle a fait ses arrangements, quand je parle d'arrangement, c'est par exemple, ça va être rajouter un refrain, rajouter certains morceaux, certains arrangements musicaux aussi, pour insister sur sur des parties de paroles qui font que ça a permis en fait de faire une réappropriation de tout ce qui était dénoncé dans la chanson et d'être chanté par elle, ça a donné encore plus de puissance. Parce qu'il faut savoir que Aretha Franklin, donc du coup, a commencé sa carrière musicale au niveau de chants sacrés, puisqu'elle chantait essentiellement du gospel. Et c'est en 1960 qu'elle a décidé, enfin déjà qu'elle a demandé à son père son avis par rapport au fait de chanter ce qu'elle appelait des chansons profanes, c'est-à-dire la chanson qu'on entend maintenant un petit peu partout à la radio, quoi. Parce qu'on entend rarement des cantiques. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé réellement sa carrière. Et dire ce qui est, ça a été crescendo. Voilà, elle a fait comme ça tout le temps. À la fin, peut-être qu'elle a fait comme ça, qu'il y a eu un plateau, mais concrètement, il n'y a pas eu de petites vaguelettes. Le début de sa carrière, ça a été pas mal de concerts très réussis où le public aimait ce qu'elle proposait et tout ça comme musique. Cependant, le petit hic, ça va être que les ventes de ses disques ne décollaient pas plus que ça. Mais lorsqu'elle a pu changer de label en 1967, là, en fait, son nouveau label, à la base, voulait absolument la driver, donc c'est-à-dire la diriger, lui imposer une vision et tout ça, sauf qu'ils ont vite compris que fallait la laisser faire, parce que, en fait, s'il l'empêchait de vivre sa musique, de mettre une part d'elle-même, une part d'âme dans sa musique, du coup, ça allait être beaucoup moins vendeur. Et c'est comme ça que le premier morceau qu'il a fait connaître, qui s'appelle I Never Loved a Man, a été son plus gros, enfin pas son plus gros, mais son premier vrai gros succès qui s'est retrouvé disque d'or. Et à partir de ce moment-là, le public du coup a commencé à un peu plus apprécier, à acheter ses disques, surtout que elle, en fait, a commencé à mélanger le R&B et le gospel, ce qui a créé la soul music. Et c'est pour ça qu'elle a hérité du titre de Queen of Soul. C'est pas rien quand même. Et la suite, pour la faire courte, hein, tout simplement, la suite, après, elle a enchaîné les tubes comme Respect, comme Think, et bien d'autres. Elle a même, du coup, sur la fin de sa carrière, elle a même chanté à l'investiture d'Obama. Et là, sans dire que, à la suite, en fait, de ces changements, elle est restée 20 ans dans le même label, qui fait que... à la fin, à l'issue de ses 20 ans, en fait, elle a quitté pour créer son propre label et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir en allant farfouiller sur internet et vous approprier cet artiste, enfin sa vie en tout cas, son œuvre. Je vous laisse aller découvrir la suite de cette personne. Et là, on va passer au tirage axé sur sa vie, dans un premier temps, et au tirage axé ensuite sur son œuvre. Donc, comment créer un tirage axé sur la vie d'une personne? Donc là, comme je vous ai fait une présentation succincte. Donc l'idéal, c'est tout de même d'aller se renseigner un peu plus et de prendre des notes, des moments clés, et surtout de pouvoir de parvenir à ressortir des notions, de sortir des grandes lignes de la vie de la personne et surtout des concepts. Ce que j'appelle des concepts, là par exemple pour Aretha Franklin, ça va être le concept de prédisposition en un sens à la musique, dans le sens où elle est née dans une famille
où son père était quand même assez reconnu dans son métier et sa mère était chanteuse de gospel qui était également reconnue dans son métier. Donc elle a eu une sensibilisation à la musique et au gospel. Donc du coup, sans compter que les personnes aussi qui ont aidé son père à son éducation étaient des personnes reconnues au sein du milieu musical de l'époque. Et il faut pas négliger cet aspect-là et le fait que au final très peu de personnes lui aient dit non, tu n'y arriveras jamais, parce qu'au final son talent et sa capacité, sa propension à chanter et à produire aussi, à composer, ça allait de soi en un sens. Donc là, on a déjà un premier concept, on peut déjà poser une première question qui est pour quel domaine ai-je des prédispositions. À la suite de ça, on peut découler, par exemple, quels sont les alliés les alliés déjà présents autour de moi. Ensuite, on peut poser une autre question, quels alliés dois-je aller chercher et où les chercher, enfin où les trouver plus exactement. C'est plutôt ça. Donc là, on se retrouve, on a déjà 3 questions pour notre tirage. Ensuite, pour clôturer, on peut pousser plus loin, puisque comme on l'aura vu dans sa vie, Aretha Franklin s'est beaucoup engagée pour les droits civiques des personnes afro-américaines aux États-Unis. Donc du coup, on peut se poser la question, pour quelle cause puis-je m'engager et par quels moyens puis-je manifester mon engagement, puisque comme on l'a vu, elle ne manifestait pas forcément, elle n'était pas forcément descendue dans la rue, mais elle utilisait sa notoriété et l'argent qu'elle gagnait grâce à la vente de ses disques, de ses concerts et autres, pour financer et soutenir financièrement les droits civiques des personnes afro-américaines aux États-Unis. Donc là, déjà, on voit un petit peu un tirage se dessiner par rapport à la biographie d'Aretha Franklin. Si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez en profiter. Troisième partie, en fait, troisième axe de tirage, on a l'axe par rapport à son œuvre. Donc comme on l'a vu, son œuvre est très... Enfin, comment dire, elle est assez personnelle en soi. Et beaucoup engagée. Donc là, on va être un peu plus... on va pas forcément avoir beaucoup de questions à poser. Il faut savoir, dans un tirage, on n'est pas obligé d'avoir des dizaines et des dizaines de questions à poser. Là, en fait, on va surtout voir l'aspect de son œuvre qui s'est fait approprier, on va dire, par le public. Donc en première question, on peut avoir en quoi... non, c'est pas ça, non, une première question. Première question, on peut avoir juste déjà, et ça c'est vraiment intéressant parce que par exemple c'est la chanson Respect qui m'y a fait penser, ça va être comment se réapproprier... Attendez, donc on va faire bien celle-là. Comment se réapproprier des événements blessants, rabaissants, afin de reprendre le pouvoir sur ma vie, voire mon être. Donc ça va être une première question. Ensuite, en seconde question, on peut avoir par quels moyens à ma disposition puis-je y parvenir. C'est un peu la même chose. Hein. Donc vous voyez, le problème de ces deux questions, c'est qu'elles sont assez similaires. Donc comment faire pour rectifier ça? Par exemple, la première question, au lieu de dire comment me réapproprier certains événements blessants ou rabaissants afin de reprendre le pouvoir sur ma vie et mon être, on peut le transformer en quels sont ces événements blessants ou rabaissants qui ont affecté ma vie et mon être et qui font que j'ai l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur moi-même. Ça peut être une première question. Et du coup, ensuite, la seconde, par quel moyen par quel moyen à ma disposition puis-je y parvenir? Et en troisième question, qui est un peu aléatoire et un petit peu en dehors de ça, on peut avoir, donc en troisième question qui est un peu aléatoire et en dehors de ça, on peut avoir en quoi mon parcours de vie, de ce que je fais et de ce que je montre,
a-t-il une influence sur les autres? Dans cette dernière question, en fait, ça peut être intéressant de se tirer plusieurs cartes. Je vous mettrai aussi dans le détail, parce que je pense que je vais faire des récaps sur Instagram aussi de posts avec les tirages, et je mettrai le nombre de cartes, enfin pas minimum, mais idéal, on va dire, pour faire ce tirage. Parce que vous voyez la troisième question là, en quoi votre vie peut influencer, enfin votre parcours peut influencer ceux des autres. Par influencer, je veux dire, c'est plutôt dans le sens inspiré, comme là avec la chanson Respect, ou même sur toute sa vie, en fait, elle a été, Aretha Franklin, une source d'inspiration pour les femmes, dans le sens, ou les personnes perçues comme telles, dans le sens où à l'époque, et bien c'était même encore aujourd'hui, dans le monde de la musique, c'est quand même assez rare d'avoir des artistes perçus comme femmes ou féminines qui qui peuvent être à l'initiative de leurs morceaux, dans leur choix, dans leur comment mener les arrangements, comment mener l'écriture et ainsi de suite. Ça se démocratise, mais à l'époque d'Aretha Franklin, c'était très 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 rare. Et elle a eu cette chance, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement à cette époque-là que de la chance, de pouvoir en fait mener sa barque et mener son art comme elle l'entendait. Et du coup, par rapport à ça, elle est un modèle en un sens d'égalité homme-femme. Et par rapport à ça, du coup, elle inspire énormément, et elle, comment dire, c'est un modèle en un sens de revendication malgré elle, entre guillemets, parce que ce n'était pas sa volonté première. Elle l'a obtenu, mais ce n'était pas sa volonté première. Elle s'est pas levée un matin en disant « Tu vais faire en sorte que... » Non, ça s'est imposé de soi-même, en fait. Donc, en termes pour la question, donc en quoi mon parcours de vie influence-t-il celle des autres, c'est en quoi, en gros, vous pouvez inspirer les autres, dans quel domaine, et tout ça. Parce qu'il faut pas oublier que, oui, parfois, quand on fait des choses, même si on les fait pas pour les montrer ou quoi que ce soit, eh bien, certaines actions, en fait, vont inspirer d'autres personnes. C'est comme ça. Ça s'appelle la vie en société. Et donc, pour cette question-là, il peut être intéressant de tirer plusieurs cartes plutôt qu'une seule. Parce qu'en fait, tirer plusieurs cartes, ça va permettre de voir différents aspects. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, vous faites de l'équitation et puis c'est votre passion, vous vous montrez ultra régulièrement, en gros c'est un peu du genre que vous êtes toujours... vous êtes ultra calé, vous faites énormément de concours, vous gagnez tous ces concours, vous avez toute une démarche en fait autour de ce domaine-là qui fait que quand vous partagez avec les autres, vous les inspirez, vous leur donnez envie de faire de même pour leur passion. Ça va être des choses comme ça par exemple. Après, ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être, vous êtes, par rapport à votre famille, la façon dont vous la gérez, ou ça va inspirer d'autres personnes et donner envie d'avoir une famille à ces personnes-là, et de les gérer aussi bien que vous, ou des choses comme ça en fait. C'est vraiment dans cette idée-là, et c'est pour ça que se tirer plusieurs cartes, ça peut être vraiment très très intéressant. Là, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez en profiter. Et du coup, là, ce que je vais vous demander, on va dire en clôture de cette vidéo, déjà, c'est de ne pas vous focaliser essentiellement sur les propositions de questions que je vous ai faites. C'est aussi vous, en faisant vos recherches sur Aretha Franklin, ou même juste avec le peu d'infos que j'ai balancé, et son œuvre, c'est de construire vos propres tirages si vous en avez envie, de construire vos propres idées, puisque comme je le disais, donc c'est ressortir des gros axes, de regarder en fait d'un point de vue, de prendre du recul en fait par rapport à une vie d'un artiste ou de son œuvre, et de tirer donc du coup des questions, des axes, et de tirer après plusieurs questions, de appliquer en fait au plan personnel. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, donc il y aura une prochaine vidéo, et cette prochaine vidéo ce sera soit le tirage sur la vie d'Aretha Franklin, soit le tirage sur son œuvre,
et je vous propose de voter entre les deux parce que je ferai une vidéo à choix. Donc je vous laisse choisir en dessous de la vidéo et ou sur Insta. Si vous souhaitez avoir en vidéo à choix le tirage sur la vie d'Aretha Franklin ou le tirage sur son œuvre musicale. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu comme type de vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout à voter dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce format-là, de ces idées-là, des idées de tirage. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.